Alors, une vidéo pour parler du Vide-Power. Donc le Vide-Power de chez Vorwerk, c'est un appareil qui va laver et sécher en un passage. Il va faire les deux en même temps et lui va vous servir pour toutes les surfaces de la maison qui sont plates, toutes les surfaces qui sont lisses et qui se lavent avec de l'eau et une éponge. Donc en fait, on l'appelle toujours l'appareil à vitres parce qu'il va vous servir pour vos vitres. Mais en fait, il peut faire plein de choses dans votre maison. Par exemple, dans votre cuisine, il peut faire donc tout ce qui est plaque à induction, crédence, plan de travail. Vous pouvez faire vos tables, table de salle à manger, table en verre. Vous pouvez faire dans votre salle de bain les miroirs, les parois de douche. Vous pouvez faire les murs si c'est de la peinture qui se lave à l'eau, la tapisserie. Vous pouvez faire vos portes de placard, vos étagères, vos marches d'escalier. Voilà, donc tout ce qui est plat, lisse et que vous pouvez laver. Donc lui, comment il fonctionne? Sur batterie déjà. Donc la batterie, elle est intégrée dans l'appareil. Donc il va falloir la recharger. Donc il y a le chargeur de fourni avec et qu'on va brancher ici. Le témoin de charge, il est situé ici. Il y a des témoins lumineux. Alors, la première fois que vous le mettez à charger, la première charge est longue, 6 heures à peu près. Et ensuite, les autres fois, ça ira beaucoup plus vite. Vous le mettez à charger comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que la batterie soit vide pour le remettre à charger. Et au contraire, à chaque fois que vous avez fini d'utiliser, remettez-le de manière à ce qu'il soit plein pour la fois d'après. Parce que si vous êtes motivé à faire vos vitres, c'est quand même plus agréable de commencer avec un appareil qui est plein. Plutôt que du coup, si on l'allume et qu'il est vide, pas sûr que demain vous ayez la même motivation pour faire votre ménage. Donc, comment ça fonctionne? En fait, vous avez une microfibre qui est accrochée en dessous. Donc, c'est vous qui venez la fixer avant de commencer. Et vous en avez deux de fournis avec le Vide-Power. Donc, on fixe la microfibre et on fait en sorte qu'elle soit bien au milieu de l'appareil, bien mise. Ensuite, la microfibre, il faut qu'elle soit imprégnée d'eau. Donc, en fait, avant de commencer, vous ouvrez votre caissette. Et là, votre caissette, elle a deux compartiments. Donc, il y a un côté qui va nous servir à mettre l'eau propre. Et l'autre, c'est le récupérateur d'eau sale. Donc, pour savoir lequel, déjà l'eau propre, c'est du côté où il y a les petits trous. Et sur votre bouchon, vous avez des témoins, des dessins qui vous disent que là, l'eau, on la met à l'intérieur. Pour ceux qui ont l'ancien Vide-Power, ils ont la même caissette, mais les bouchons, vous avez un bouchon vert et un bouchon noir. Donc, vous mettez votre eau dans le réservoir de ce côté-là, soit que de l'eau froide, soit eau froide plus une goutte de produit qui est fourni avec. Donc, le produit du Vide-Power, c'est un produit qui va aider à nettoyer, à décoller votre saleté, mais c'est surtout un produit qui va laisser une pellicule de protection sur la surface que vous êtes en train de nettoyer. Donc, par exemple, si vous en avez marre de faire vos vitres, il vaut mieux mettre le produit, surtout par exemple pour les vitres extérieures. Comme ça, la saleté va moins s'accrocher sur votre vitre et vous trouverez qu'elles seront propres plus longtemps au fil des semaines. Pareil pour un plan de travail, par exemple, qui marque facilement. Donc, c'est au choix. Soit je mets une goutte de produit et si je veux en mettre du produit, c'est le fond de mon réservoir et après, je complète avec de l'eau. Si je veux pas de produit, je mets que de l'eau. Vous fermez votre bouchon et là, attention, c'est hyper important. Il faut que votre appareil soit posé sur le socle. Donc, le socle, d'ailleurs, gardez-le. Il vous sert pour le préparer, votre appareil. Il va aussi vous servir pour le poser dessus quand vous passez d'une vitre à une autre ou même quand vous avez fini et que vous voulez le ranger dans le placard. Donc là, il faut bien que votre lingette soit mise et qu'il soit posé, puisqu'au moment où vous clipsez votre caissette, on entend un clic. Et là, à ce moment-là, votre réservoir se vide, les vannes s'ouvrent, et là, tout se vide sur votre lingette en une seule fois. Donc, si vous le relevez tout de suite, ça va couler. C'est normal, c'est que votre lingette, elle n'a pas eu le temps d'être absorbée. Donc, vous le laissez tranquille pendant au moins 1 minute. Donc, une fois que vous l'avez laissé tranquille, là, vous retournez votre appareil. Donc, moi, là, je ne l'ai pas laissé 1 minute parce que je l'avais déjà fait avant de commencer la vidéo. Au moment où vous retournez votre appareil, voilà ce qui se passe. Vous avez une auréole d'eau qui est au milieu de la lingette. Plus j'attends, plus l'eau va être imprégnée dans les coins.
Si c'est pas bien imprégné dans vos coins, ce que vous faites, c'est que la petite astuce, voilà, vous faites ça et ce sera bon. Donc, le Vide Power, il va laver en premier lieu. On va le passer de haut en bas. Le rôle de la lingette, c'est qu'il va nettoyer votre surface. Et avant de commencer, vous appuyez sur le bouton marche-arrêt. Et là, l'aspirateur va se mettre en route. Il y a un aspirateur qui aspire votre eau directement et qui l'envoie dans le récupérateur d'eau sale. Donc, en un passage, je lave et je sèche. Je le passe de cette manière-là. Donc, vous le tenez avec vos deux mains si vous êtes plus à l'aise. Et arrivé en bas, surtout, ce qu'il faut, c'est bien descendre jusqu'en bas de votre vitre. Il faut sentir la butée de la baie, en fait. Parce que si vous le relevez trop tôt, vous n'allez pas nettoyer jusqu'en bas. Donc, vous descendez bien jusqu'en bas. Et ensuite, vous changez la position de vos mains. Et là, vous venez racler. Et vous faites votre deuxième passage. Donc, après, le nombre de passages, ça va dépendre de la largeur. Forcément, si je nettoie une baie, j'ai beaucoup plus large qu'une plaque à induction. Donc, vous faites tous les passages. La petite astuce que je vous donne, c'est que vous pouvez tirer la réglette du côté que vous êtes en train de finir de nettoyer pour pas avoir de ligne d'eau. Comme ça, vous êtes sûr que demain, si le soleil donne, vous n'avez pas de ligne d'eau. Voilà. L'astuce que je donne aussi, c'est qu'à la fin, une fois que vous avez fait toutes vos bandes, eh bien, vous essuyez le tour de votre vitre avec une microfibre. Donc, par exemple, moi, j'utilise les microfibres H2O. Donc, j'essuie le tour de ma vitre. J'essuie également ma réglette entre chaque baie. Parce que si je récupère des petites saletés, au moins, elle est propre. Voilà. Si ma vitre est très sale, il y a longtemps que je ne les ai pas faites, et bah, du coup, dans ce cas-là, je dégrossis ma vitre. Alors, soit avec l'appareil, et donc la lingette, ou alors, pour que votre lingette reste propre, et ben moi, je la dégrossis avec justement une microfibre que j'imprègne d'eau. Profitez-en aussi pour bien nettoyer le haut de votre vitre, puisque la lingette, parfois, là, il y a un décalage et des fois, elle ne monte pas jusqu'en haut de votre baie. Voilà. Une fois que j'ai fini, et bien du coup, j'enlève la lingette, je la passe en machine à laver. Température idéale, c'est 60 degrés pour bien la nettoyer. Pas d'adoucissant, pas de savon de Marseille. Si votre lessive est à base de savon de Marseille, ça va graisser la lingette à force. Donc de la lessive classique. Donc lingette en machine. Comme vous en avez une deuxième, ben, vous en avez une autre de côté au cas où demain vous voulez le refaire. On vide son réservoir d'eau sale. Donc on le vide, on le rince et on le met à sécher. Vous nettoyez votre support pour qu'il soit propre. Et puis, vous pouvez, enfin il faut d'ailleurs, enlever, quand vous avez fini, la réglette. Elle s'enlève. Alors, vous la passez sous l'eau, parce que du coup elle va être poreuse, elle va être sale. Donc vous la passez sous l'eau et vous la remettez. Et là, ben, vous passez un chiffon, on nettoie bien son appareil. Voilà, et vous le remettez à charger. Et comme ça, la prochaine fois, eh bien, vous avez un appareil qui est tout propre et où la batterie est pleine. Voilà, n'hésitez pas à me poser plus de questions s'il y en a. Je vous montre comment c'est facile. On l'allume. Allez, c'est parti. Donc là, je le passe de haut en bas. Je m'arrête exprès pour vous montrer. Ça lave, mais là, c'est sec. Je racle et je fais mon deuxième passage. Et là, vous voyez, j'ai tiré ma réglette. Comme ça, j'ai pas de ligne d'eau. Et ainsi de suite. Et en fait, le résultat est nickel. J'ai aucune trace de chiffon. Parce qu'en fait, le secret, c'est qu'il sèche aussitôt qu'il lave. Il n'y a pas de temps d'attente. Et c'est ça qui fait qu'il y a un résultat nickel. Et comme je l'expliquais à la fin, j'essuie mon bas de vitre ou le contour de votre vitre. Voilà!